Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, à Cotonou, l'ONG Médecins du Monde a mis sur le numérique pour sensibiliser les jeunes à la santé sexuelle et reproductive. Un web documentaire interactif conçu avec et pour les jeunes a été lancé afin de briser les tabous et de promouvoir les droits humains. Les détails dans cette édition. À suivre, une immersion au cœur de l'Agence béninoise de protection civile. La découverte dans ce journal de ses missions et de son rôle dans la prévention des risques et les secours d'urgence. Et puis hors de nos frontières, réforme constitutionnelle au Sénégal, des députés d'opposition continuent de manifester leur contestation. Radio Cotonou, le journal. Bienvenue à tous, on démarre par une brève. Les résultats du brevet d'études du premier cycle, la BEPC 2026, sont désormais connus. Au niveau national, le taux d'admissibilité s'établit à 64,14% avec les performances qui varient d'un département à l'autre. La Takora arrive en tête avec un taux d'admissibilité de 79,10%, tandis que l'Ouémé enregistre le plus faible taux, soit 56,12%. Sur les 130 253 candidats inscrits à cet examen, 129 462 ont effectivement composé. Notons que les épreuves d'éducation physique et sportive EPS se dérouleront les 6 et 7 juillet dans les différents centres prévus à cet effet. Et je le disais en titre, l'organisation non gouvernementale humanitaire et médicale internationale Médecins du Monde, à travers son projet Respire Plus, a procédé ce vendredi à Cotonou à la diffusion d'un web documentaire interactif créé et conçu avec les jeunes et pour les jeunes. L'initiative vise à briser les tabous relatifs à la sexualité, à l'accès des jeunes aux services de santé sexuelle et reproductive, puis sensibiliser autrement aux droits humains. Godfrey Seglar, chargé de communication Médecins du Monde. Il a été question d'un web documentaire réalisé par Médecins du Monde, un web documentaire réalisé avec des jeunes du Bénin, du Burkina Faso et Haïti, pour partager avec tout ce qui est obstacle lié à leur jouissance en matière de droits en santé sexuelle et reproductive. Vous avez constaté, le web documentaire venait juste exposer les difficultés que les ados et jeunes ont à avoir accès aux soins, à avoir accès aux informations liées à tout ce qui est santé sexuelle et reproductive. Et le manque d'informations est comme un boulevard ouvert aux dérives sexuelles. À côté de ça, il y a les parents également qui sont concernés à cause du manque de dialogue avec les enfants. Il y a de ces situations-là qui se posent et les enfants sont exposés à eux-mêmes. Il y a beaucoup de choses qui se disent aujourd'hui dans la société, il y a les réseaux sociaux et autres. Il fallait trouver un cadre où les enfants vont s'exprimer et à partir de ces expressions, à partir d'exposition de leurs difficultés, trouver les solutions adéquates pour pouvoir leur offrir toutes les informations nécessaires et tous les circuits d'information et tous les centres nécessaires pour pouvoir les accompagner dans toutes difficultés qu'ils ont liées à leur santé sexuelle et reproductive. Mobilisés pour cette cause universelle, la présence de la vingtaine d'hommes de médias et cette séance répond à une mission essentielle, favoriser la vulgarisation du dit web documentaire. Aujourd'hui, si nous invitons la presse, c'est pour avoir leur accompagnement mis en œuvre de cette activité de vulgarisation. Vous savez, aujourd'hui, les médias sont incontournables. Il y a une grande audience qui est écoutée par les médias, même si les réseaux sociaux ont pris le pas. Il y a certains médias qui sont encore suivis et bien écoutés à travers leurs émissions interactives en langue locale comme en français. Donc, il était de bon ton d'avoir les médias avec nous pour nous accompagner dans cette vulgarisation, dans cette dissémination. Et nous sommes confiants qu'avec la presse, on atteindra la bonne masse pour atteindre nos objectifs dans la mise en œuvre de ce web documentaire. 19h passées de 4 minutes. Autre information dans ce journal, l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, en partenariat avec GAIN et Car Bénin, a organisé un atelier d'engagement des maires et de validation de l'arrêté type portant création du cadre de dialogue public-privé dans les communes bénéficiaires du programme Cascade. Cette rencontre vise à renforcer l'efficacité des politiques nationales de nutrition afin d'améliorer la sécurité alimentaire et de contribuer à la réduction de la malnutrition. Les travaux ont démarré ce jeudi à Ouida. Représentant les maires, Lafia Joseph Gounou, maire de la commune de Niki, a insisté sur l'importance de la transformation des systèmes alimentaires pour garantir une nutrition durable. C'est toujours très important et très nécessaire d'assister à la séance de cascade. Comme je le disais tantôt, il y a quelque chose de subtil et qui ressort souvent quand nous nous rencontrons avec eux. Et je voudrais, au nom des maires qui sont là, dire à ces deux institutions que nous attendons beaucoup d'eux,
s'il y a des phases qui vont venir, beaucoup plus d'interventions. Nous avons une première phase qui a accompagné les entrepreneurs et nous voulons de l'investissement pur, accompagner nos entrepreneurs locaux en investissant de façon très pure. Vous voyez, dans certains pays, les questions d'alimentation ne sont plus dans la bouche, ça se constate. Et quand on vous invite, même dans des maisons, vous avez la diversité d'art culinaire. De son côté, Françoise Sailly, directrice Pays Gain, partenaire de l'ANCB, dont la mise en œuvre du programme Cascade est revenue sur le contexte et les principaux enjeux de cet atelier. L'activité qui nous réunit ce matin intervient à un moment stratégique. Elle s'inscrit dans le cadre du projet Cascade. Le projet Cascade qui est mis en œuvre par CARE et Gain. Le projet Cascade, comme vous le savez, qui veut dire Catalyzing Strengthen Policy Action for Healthy Diets and Resilience, et qui vise à renforcer les systèmes alimentaires locaux, à améliorer la nutrition des populations et à promouvoir une croissance économique inclusive à travers la valorisation du secteur privé agroalimentaire. Cascade donc constitue ainsi une opportunité importante pour poser les bases d'une gouvernance locale inclusive et fondée sur un dialogue structuré entre les collectivités territoriales et les acteurs du secteur privé, en particulier nos petites, moyennes entreprises ainsi que nos coopératives dans nos différentes communautés. Le lancement officiel des travaux a été présidé par Segla Lioussou, directeur exécutif de l'ANCB. À cette occasion, il a rappelé la vision et les objectifs de cette initiative au micro de Michel Doudjifavi. L'ANCB s'investit depuis plusieurs années, je dirais même quelques décennies, aux côtés des acteurs gouvernementaux et de la coopération internationale sur la promotion de l'alimentation et de la nutrition dans notre pays. L'implication renforcée et coordonnée des acteurs communaux et du secteur privé donne une dimension nouvelle à notre stratégie. L'atelier qui s'ouvre ce matin vise à analyser et valider un outil que nous vous proposons, qui s'appelle le cadre de dialogue public-privé, qui devra constituer un creuset de discussion, d'analyse, mais aussi de vulgarisation des initiatives d'appui à la nutrition au niveau local. Nous sommes convaincus de l'importance de la nutrition pour le développement de notre pays, le Bénin. À noter qu'au cours des échanges, les représentants des petites et moyennes entreprises ont plaidé pour une meilleure prise en compte de leur structure dans les marchés publics des communes. L'atelier qui réunit les maires et les cadres techniques communaux s'achèvera ce vendredi par l'adoption des recommandations et la validation à l'arrêté type portant création du cadre de dialogue public-privé. 19h passées de 18 minutes, une brève dans cette édition. Les éléments de la police républicaine ont mené dans la soirée du mercredi 1er juillet une opération coup de poing dans le quartier Weirot-Tanou. À Cotonou, cette intervention a permis le démantèlement d'un kiosque réputé pour la vente et la consommation de produits psychotropes ainsi que l'interpellation de 3 présumés revendeurs. Dans cette édition, intéressons-nous à présent à l'Agence béninoise de protection civile, une institution chargée de la prévention des risques, de la gestion des catastrophes et des secours d'urgence au Bénin. Pour mieux comprendre ses missions et son rôle au service des populations, nous vous proposons de suivre ce reportage de Hakim Lamidi. Au cœur des urgences, l'Agence béninoise de protection civile, ABPC, est le pilier de la sécurité civile et de la gestion des catastrophes. Rabiou Assouman est le chef du département des risques et catastrophes à l'Agence béninoise de protection civile. L'Agence béninoise de protection civile a pour mission de contribuer à la conception et à la mise en œuvre de la politique et des stratégies gouvernementales en matière de réduction des risques de catastrophes et de protection civile au Bénin.
Le chef du département des risques et catastrophes lève un coin de voile sur les différentes actions que mène l'institution à travers le pays. Depuis la nomination de son directeur général en décembre 2024 et de l'opérationnalisation même de l'agence en 2025, l'agence a fait beaucoup de progrès. D'abord, vous savez, l'efficacité des interventions de la protection civile, c'est le délai d'intervention. Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, au niveau de tous les départements, nous avons une antenne départementale de protection civile. Dans les communes, au moins jusqu'à 27 déjà, on a un centre communal de protection civile. Aussi, les acteurs humanitaires, on a pu un peu réglementer, coordonner leurs actions pour les différentes assistances qui se passent là, sur toute l'étendue du territoire national. Outre ces actions, il insiste sur la mise en place des outils de gestion au niveau de l'agence. Il y a également la mise en place des outils de gestion. Parce qu'une bonne gestion des risques de catastrophe ne peut pas se faire s'il n'y a pas de bons mécanismes, de bons outils qui sont faits et mis en place, prêts à être déployés. Donc à ce titre, il y a des documents de planification qui sont élaborés, il y a des orientations stratégiques qui sont définies et des renforcements des capacités à divers niveaux pour être beaucoup plus efficaces dans nos interventions. C'est l'occasion pour lui d'évoquer les perspectives de l'agence béninoise de protection civile ABPC. Rabiou Assouma. Oui, nous espérons dans les toutes prochaines années couvrir toute l'étendue du territoire national. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, en termes de centres communaux de protection civile, on en a 27. Donc au moins, on voudrait que dans chaque commune, qu'il y ait au moins une représentation de l'agence béninoise de protection civile pour être beaucoup plus proche des populations pour vite réagir quand il y a des situations de crise et de catastrophe. Vous avez vu, en ce moment, nous avons beaucoup d'équipements que nous avons acquis à travers le gouvernement et aussi des partenaires techniques et financiers qui nous appuient considérablement en passant par le système des Nations Unies et toutes les ONG à vocation humanitaire du Bénin. Il rappelle que le 118 est le numéro vert et accessible 24/24 pour toute information au sujet de l'ABPC. Bien à vous, Hakim Lamidi. Les informations hors de nos frontières nous conduit entre autres au Sénégal où des députés d'opposition contestent encore la réforme constitutionnelle. Pendant ce temps, on apprend de nouvelles frappes nocturnes entre l'Ukraine et la Russie. Au moins 4 morts en Ukraine et 2 personnes tuées en Russie. C'est une compilation de Boussora Osseni. Au Sénégal, les députés de l'opposition dénoncent une dérive institutionnelle en cours. En conférence de presse hier jeudi 2 juillet 2026 à Dakar, ils sont revenus sur le déroulement de la séance du 29 juin dernier, marquée par l'adoption à l'Assemblée nationale de la réforme constitutionnelle portée par la majorité politique. Selon eux, cette journée marque l'une des pages les plus sombres de l'histoire parlementaire du pays. En République centrafricaine, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies suspend temporairement ses activités dans le sud-est du pays. En cause, la dégradation de la situation sécuritaire marquée par des violences et des attaques visant les travailleurs humanitaires. Et puis hors de l'Afrique, des frappes de Moscou sur l'Ukraine ont fait au moins 4 morts dans la nuit de jeudi 2 à vendredi 3 juillet, tandis que des frappes de Kiev sur les régions frontalières russes ont fait 2 morts selon les autorités des 2 pays. 5 autres personnes sont mortes dans une frappe ukrainienne à Tokmak, une ville au sud de l'Ukraine sous contrôle russe. 19h passées de 13 minutes, c'est la fin de ce journal sur Radio Cotonou. Une mise en onde de Patrice Bédia. À la présentation, je suis Michel Rounou. Portez-vous bien. Bonsoir.